il pourrait vous être éventuellement reproché un défaut d'entretien de l'église dont l'aspect n'est peut-être pas d'une grande propreté. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme travaux d'effectuer dans cette église et que reste-t-il à faire? Alors, des travaux tous les ans, en fait, il faut quand même le savoir, même s'ils ne sont pas visibles. Cette église, quand nous sommes arrivés aux affaires, toute l'électricité était à reprendre. On ne pouvait pas changer une ampoule sans prendre un coup dans les mains au niveau des lampadaires. Donc, l'électricité a été reprise, mise aux normes. Au niveau du clocher, les cloches ont été changées. Changées pourquoi? Parce qu'elles étaient fêlées et qu'elles risquaient de tomber. Ça a eu un certain coût. En changeant les cloches, on s'est aperçu que les planchers et une partie des boiseries de la charpente étaient abîmés, donc on a changé ces charpentes-là. Par la suite, on a eu des interventions sur les voûtes par des services spécialisés. Hein. Là, c'est pas le maçon du coin qui fait ça. D'ailleurs, il y a une obligation d'avoir des gens diplômés. Nous sommes intervenus sur les poutres, sur les voûtes, là où il n'y avait pas trop de soucis, puisqu'il n'y avait rien au-dessus. Par contre, le clocher et une moitié de l'église avaient des fientes de pigeons accumulées depuis des siècles. Et là je pèse mes mots, sur 2 mètres, 2 mètres 50 de haut. Et ce qui fait que je me suis dit, si jamais on a une intervention un jour ou l'autre, comment on fait? Donc ça a été fait par une société où là je remercie parce que personne ne voulait le faire. C'est un travail de Romain, c'est qu'à de le dire, ça a duré longtemps, à descendre tout au seau. Oui, parce qu'il s'agit de produits dangereux, donc parce que dans la manipulation est délicate. Il faut être habillé comme un cosmonaute, tout simplement, parce que c'est très dangereux pour ce qu'on respire, les fientes pour les poumons, et ainsi de suite, attraper tout un tas de maladies comme on en voit aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y a eu ça à faire. On a eu aussi, alors on fait d'entretien aussi de l'orgue tous les ans. Il est en état de marche. On a aussi refait cette année, parce qu'on a eu le coq qui est parti avec la tempête, un coq qui venait d'être changé d'ailleurs, et en le changeant, on s'est aperçu que le clocher avait pris sur son faîtage un coup de foudre à l'époque, et que le clocher avait commencé à brûler. C'était un coup de chance si ça n'a pas brûlé. Alors ça remonte quand même assez loin, quoi. Enfin, depuis que la toiture avait été refaite. Et donc il a fallu, au lieu de remettre le coq, qui était quand même, il y en avait pour 30 000 €, on est passé à 60 000, avec 2 mois de travaux au lieu d'en avoir un. Avec la rénovation de charpente. Avec la rénovation de charpente, reprendre tout ce qu'il y avait à prendre. On a aussi les entretiens permanents sur le chauffage. Il faut savoir que beaucoup d'églises ne sont pas chauffées. Oui, c'est vrai. Oui. Voilà. On a repris aussi avec les services techniques tout ce qui était banc, tout ça, vérifier tout ce qu'il y avait, les boiseries sur les murs, les traités, ça c'est des choses qui ne se voient pas forcément. Oui, ça n'est absolument pas visible, pour peu qu'on ne se rende pas à l'église, on ne peut pas le savoir. Et on a aussi repris sur l'entrée côté pharmacien, sur cette entrée, là, cette petite entrée, on a aussi repris la mezzanine qui est au-dessus, où on me demandait de la démonter tout simplement, et où j'ai fait intervenir un menuisier pour que ça reste tel que c'était. Parce que je n'ai pas peur de le dire, j'adore les pierres, j'adore tout ce qui est historique, tout ça, c'est patrimoine. Tout ce qui est patrimoine m'intéresse. Et voilà. Alors maintenant, pour l'aspect extérieur, nous avons contacté les services adaptés pour ça, qui sont venus. Et la réponse est toute simple, hein. C'est étant donné qu'il y a la route départementale à côté, nettoyer ne servira à rien puisque de toute manière, ça serait reparti aussi vite. Et surtout, ils n'interviennent que quand il y a des problèmes de structure. Donc c'est malheureux à dire, mais pour avoir des gens qui bougent, parce que c'est pas faute de dire, de solliciter. Moi j'ai eu beaucoup de rendez-vous avec les architectes des bâtiments de France, et on a le compte-rendu, hein, les comptes-rendus existent en mairie, hein. Mais tant qu'il n'y a pas de péril grave sur le bâtiment, personne ne bouge. Voilà. Cette route a été refaite autour de l'église très récemment. Ça a dû coûter une fortune à la commune? Non, ça a coûté très peu, et je vais vous expliquer ce qui a coûté. Ce qui a coûté, c'est ce qui appartient à la commune, tout simplement. C'est les trottoirs qu'on a repris du côté de la clinique vétérinaire.
tout simplement parce que pour reprendre les niveaux, on était obligé de reprendre aussi les bordures qui étaient penchées dans le mauvais sens. Hein, voilà. Donc sinon, la voirie a été reprise 100% par le département, même un petit peu plus que prévu. Pour ce qui est de... Alors ces travaux sont venus aussi, alors ils étaient prévus, il faut savoir, mais de fait on a regardé au niveau des réseaux dessous. Il y a 3-4 ans, on avait repris avec le syndicat, c'était encore le syndicat d'assainissement du Ménil, on avait repris tout ce qui était eau usée. Donc là, ça, on savait que c'était fait. Et là, on a profité avec le syndicat des eaux du Pays de Tel de reprendre tout ce qui était eau potable, canalisation principale et branchement. Donc là, on peut dire que là, comme on avait fait les tuyaux de plomb, il y a déjà en 2011, donc on peut dire que cette rue, en termes de canalisation d'eau complète, tous les réseaux sont en état, la voirie aussi. Donc la voirie, il faut rien coûté. On est près du million d'euros de travaux avec le syndicat des eaux et qui n'a coûté strictement rien à la commune. Ce qui a coûté à la commune, je peux donner le chiffre, hein, c'est 30 000 euros, 35 000, je ne sais plus exactement dans la tête, des trottoirs qu'on a repris. D'ailleurs, c'est des marquages au sol qui restent à finir pour les places de stationnement du côté clinique vétérinaire qui ne sont pas faits du fait de l'hiver, hein, puisqu'on a fini au 15 novembre, il faut le savoir. Voilà.